Alors, bonjour mes amis, bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais très bien ici par la grâce de Dieu. Je suis très excitée. Je suis vraiment contente de venir avec vous ce matin. Vraiment vous parler encore de notre sujet qui concerne la vie de femmes de 50 ans et plus. Alors, vous savez, moi, je suis Célestine. Et moi, je viens toujours ici sur cette chaîne pour parler des différents aspects de la vie de la femme de 50 ans et plus. Oui, les différents aspects. L'aspect financier, l'aspect spirituel, l'aspect familial, tous les aspects, moi j'en parle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la confiance en soi. Oui, c'est le sujet. On va parler en profondeur de la confiance en soi. La femme, 50 ans et plus, la confiance en soi. Jusqu'où la confiance en soi peut t'amener. Jusqu'où la confiance en soi peut t'amener à accomplir des choses incroyables que tu ne l'avais même pas encore fait. La confiance en soi peut t'ouvrir des portes où tu n'avais jamais pensé. La confiance en soi peut te faire rencontrer des personnes et t'ouvrir des grandes portes d'opportunités. Si tu as la confiance en toi, la confiance en soi peut te faire sortir de la dépression. La confiance en toi peut te faire te redéfinir, te redécouvrir et même t'amener à faire des choses pour les autres alors que hier tu ne faisais pas parce que tu avais un manque de confiance en toi. Quand tu as un manque de confiance en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas explorer de la vie. Quand tu as un manque de confiance en toi, il y a certains échelles de la vie que tu ne peux pas gravir. Quand tu as un manque de confiance en toi, tu peux te morfondre, tu peux vraiment penser que toute la terre est contre toi et que vraiment personne ne t'aime. Quand tu as un manque de confiance en toi, ta vie est amère. Let me put it this way. Ta vie est amère, un manque de confiance en toi. Alors, c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. En regardant, bien sûr, mes notes, la confiance en toi, où est-ce que ça commence? Ça commence comment? Ça doit commencer de l'intérieur à l'extérieur. La confiance en toi commence à l'intérieur de toi-même, avant de s'ouvrir à l'extérieur, avant de se voir à l'extérieur. Et il y a des questions que tu devrais te poser. Chacun de nous devrait se poser cette question si tu veux vraiment garder la confiance en toi. Et de manière progressive, on peut le faire aussi. Mais il faut qu'on soit constant. Progressif, mais constant. Alors, si tu ne peux pas garder confiance en toi, tu ne vas pas aller très loin avec ta vie. Parce que pour quelques-unes de nous, jusqu'à l'âge de 50 ans, nous avons donné la permission, pour quelques personnes, nous avons donné la permission à d'autres personnes d'être au centre de notre vie. On a donné la permission à des personnes, on a donné la responsabilité, on se dit, bon, c'est votre responsabilité de rouler notre vie. Quand nous sommes, c'est nous qui devons, chacun de nous, chaque personne, chaque femme devait être l'acteur, l'actrice, autant pour moi, de sa propre vie, puisque je m'adresse surtout aux femmes. Tu es l'actrice principale de ta vie. C'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui mets la barre de ta vie là où tu veux. C'est toi qui sais au fond de toi la personne qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu dois te poser la question si tu veux
continuellement et de manière consistante. Garder la confiance en soi. Marcher avec la tête haute. Parce que tu connais exactement la personne que tu es. Quand tu t'ignores, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur cette terre. Qui t'a même envoyé. Tu penses que des fois tu es venu pour remplacer les autres. Ta vie n'a pas une vraie signification, une vraie place. Alors, tu peux même marcher n'importe comment. Je vois souvent certaines personnes marcher avec une démarche, voilà, comme ça là. Tout de suite, ça veut me dire que non. Même ta posture est très importante, même quand tu t'assois. Alors, pour celles qui peuvent croiser le pied, elles vont s'asseoir comme ça de manière confidente. Elles vont s'asseoir et croiser leurs pieds de manière confidente. Oui. Alors, je suis très fière ce jour-ci parce que il y a quelques années, je ne pouvais pas croiser le pied hein, parce que le poids était fort. Moi, je vous dis tout. Vous savez. Moi, je vous dis toujours tout. Aujourd'hui, je peux croiser mon pied et m'asseoir de manière confidente. Versus, regarde, si tu viens me trouver, je suis comme ça. C'est comment, non? C'est comment? Est-ce que ça, c'est sérieux, ça? Ça, c'est une femme qui est confidente. Mais, si je m'assois là, je dis bonjour la famille, comment vous allez? Est-ce que ce n'est pas différent? Est-ce que ce n'est pas différent ça? Ça, c'est une personne qui est confidente. Oui, je parle avec confiance. Je sais que ce que je dis a beaucoup de la valeur et ça a du poids. Ça va changer la vie d'une personne. C'est pour cela que je prends cette plateforme au sérieux. Nous sommes ici, nous sommes une communauté de femmes de 50 ans et plus. Nous voulons grandir ensemble, nous voulons apprendre ensemble, nous voulons partager nos expériences ensemble. Donc, la confiance en soi, tu dois te poser des questions. Quelle est ta vraie valeur? Quelle est ta vraie valeur? Qui es-tu? Pourquoi tu es sur cette terre? Qu'est-ce que tu sais faire bien et que les autres ne peuvent pas faire comme toi? Puisque même si les autres font, ils ne font pas comme toi. Et ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire par exemple? Qu'est-ce que tu sais apprendre aux autres? Tu connais quelque chose. Tu sais bien faire. Qu'est-ce que tu ne le fais pas? Est-ce que tu investis dans l'amour de toi-même? Qu'est-ce que tu investis dans l'amour de ta personne? Est-ce que tu donnes du temps dans l'amour de ta personne? Est-ce que tu pay attention dans l'amour de ta personne? Tu ne dors pas bien. Ça veut dire que tu es suffisamment agressive pour ta personne. Oui, tu n'es pas loyal pour ta personne si tu ne dors pas bien, par exemple. Tu ne prends pas du temps à prendre ton bain, à mettre ta petite robe et aller dans ton lit bien propre. Ça veut dire que tu es agressif pour ta propre personne. Et pourquoi tu penses que l'extérieur doit te traiter bien quand toi-même tu ne traites pas ton intérieur bien? Bien sûr, l'extérieur ne va recevoir que ce que tu présentes de l'intérieur. Alors, également pour ta nutrition, quand tu es loyal à toi-même, quand tu investis sur toi-même, tu sais très bien que pour que je sois en bonne santé, pour que je me garde bien, il y a certaines nourritures que je dois commencer à laisser petit à petit. Et si tu ne sais pas le faire, tu peux t'éduquer. Tu peux t'éduquer. YouTube est là pour t'éduquer comment les aliments que tu peux manger et te porter plus bien après 50 ans. Ce que tu peux faire, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube. Tu peux demander à ton médecin. Tu peux poser la question à ton médecin. Ton médecin va te donner des conseils.
la nourriture que tu peux manger, les aliments que tu peux manger, qui vont t'aider à rester en bonne santé et tu vas vivre très longtemps et rester énergétique, belle et productive. Est-ce que tu investis en toi? Comment se porte ton âme, ton esprit? Comment se porte ton cœur? Oui, c'est des endroits cruciaux à investir. Oui. Dans ton cœur, il y a encore des vieilles choses. Il y a des rancunes. Il y a des choses que, il y a peut-être 50 ans, 25 ans, il avait. Oui. Ce sont des choses à laisser partir. Laisse partir tes choses. Nettoie ton cœur. Nettoie ton esprit et ton âme. Remplis ton cœur et ton âme de bonnes choses. Oui. Parce que tant que tu ne les laisses pas partir, tant que tu ne lâches pas prise, les bonnes choses ne peuvent pas prendre place. Je donne un exemple. Dans ta garde-robe, par exemple, il y a des habits qui sont là-bas depuis 2, 3, 4, 5 ans. Même 10 ans pour d'autres personnes. Et chaque année, une année après, tu n'as jamais touché à cet habit. Ce n'est pas important. Ça veut simplement te dire que si par an, tu n'as même pas porté cet habit même une seule fois, et puis les choses, les vieilles choses, il faut jeter les vieilles choses pour remplacer par les nouvelles choses. Oh, c'est un boosting pour la vie. C'est un boosting pour la vie. Les anciennes choses qui te dérangent là, sur tous les plans, le plan de l'amitié, le plan marital, le plan professionnel, des choses qui ne rentrent pas dans tes valeurs, il faut les laisser partir. Tu continues à t'accrocher et ça continue à te tuer à petit feu. Laisse-les partir. Laisse ces choses-là partir. Apprends à lâcher prise. Investis sur ton âme et sur ton cœur. Ça va te permettre d'être libre. Ça va te permettre d'être une nouvelle personne et de construire et de te réinventer après 50 ans. La vie est très belle après 50 ans, mes amis. Les enfants sont partis. Tu as fini ta carrière. Maintenant, c'est le temps de prendre soin de toi et de vivre ta vie autant que Dieu va t'accorder. Donc, tu as stressé quand tu avais 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tu as stressé avec les enfants, avec le mari, avec le travail, avec les choses de la vie. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Dieu te donne la grâce d'avoir 50 ans et plus. C'est le moment de rejoice. C'est le moment vraiment de profiter sur toutes les formes. Parce que la vie est très courte. Et il vaut mieux vraiment profiter autant que tu peux quand tu as encore la grâce de vivre. Nous allons revenir toujours sur la confiance en soi. La confiance en soi demande beaucoup d'affection de soi-même. Oui. Tu dois commencer par accepter la personne que tu es. Accepte-toi. Accepte-toi. Maintenant, tu as une petite taille et tu es tout le temps en train de penser que ce sont les personnes qui sont vraiment élancées et fines et tout ça là qui sont belles. C'est un faux raisonnement, mes amis. C'est un faux raisonnement. Tu as une petite taille. Dis-toi toujours, je suis la plus belle des femmes. Je suis la plus belle des femmes sur cette terre. Et si tu as une grande taille, dis-toi, je suis la plus belle femme. La plus belle femme. C'est moi et c'est moi seul et ce n'est que moi. Il n'y en a pas deux. Si tu es un peu potelé comme moi, comme ça, je suis la plus belle femme. Il n'y a pas deux. Je suis unique. Il n'y a pas deux. Oui. Maintenant, on commence à avoir des problèmes quand on veut être comme les autres.
C'est là le problème. Tu veux être comme qui? Pourquoi tu veux être comme la personne? La personne ne veut pas être comme toi. Mais toi, tu veux être comme la personne. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis unique, je suis belle, je suis intelligente, je suis sage, je peux faire tout. Je peux apprendre de nouvelles choses. Je peux m'éduquer. Je peux changer des choses dans ma vie quand elles ne se présentent pas vraiment bien pour moi. Pourquoi je veux être comme l'autre? Je peux suivre quelqu'un, mais je ne peux pas. Pour des personnes qui ont des mentors, par exemple. Des personnes qui ont des mentors, on peut suivre, même comme vous me suivez ici sur cette chaîne. Je vais prendre un exemple. Vous me suivez sur cette chaîne. C'est vrai, parce que vous aimez ce que je fais. Je vous remercie. Mais vous ne pouvez pas vous dire que vous voulez être comme Célestine. Non. Puisque Célestine est unique. Toi qui me suis maintenant là, tu es unique. Je ne peux pas être toi. Et tu ne peux pas être moi. Il y a des choses que tu peux faire, que je peux apprendre à faire de toi, mais je ne peux jamais faire avec la touche de la main que tu as, parce que ta main est spéciale. Ta main est spéciale, ta façon de raisonner est spéciale, même la façon de parler est spéciale. Je suis spéciale. Célestine est spéciale. Dis-toi tous les jours quand tu te lèves et en longueur de journée avant de te coucher que tu es spéciale. Mes stars, les femmes de 50 ans et plus sont spéciales. Ça demande même la grâce de Dieu pour que tu arrives à 50 ans. Et on dit même et plus. Oh my God! Ça, c'est vraiment spécial. Donc moi, je suis ici sur cette chaîne, je t'encourage. Si tu as 50 ans et plus, garde la confiance en toi. La confiance en soi tous les jours. Tu dois te préparer. Alors, tombe amoureux ou amoureuse, si tu es amoureux pour les hommes, amoureuse, tombe suffisamment amoureuse de toi. Tombe suffisamment, profondément et vraiment amoureuse de toi. Surtout de quoi? De tes échecs. Regarde. C'est parce que tu ne veux pas regarder tes échecs et tu ne veux pas regarder, tu veux seulement regarder les succès. Tombe amoureux ou amoureuse de tes échecs et de ton succès. D'abord, l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est tout simplement que tu as fait quelque chose qui n'a pas marché, mais tu peux reprendre. Tu peux reprendre. Tu as fait quelque chose par le passé qui n'a pas marché, mais tu peux reprendre. Oui, et tu gardes ta tête haute. Tu gardes ta tête haute. Tu fixes tes épaules. Tu fixes ton intérieur. Et tu dis, je peux. Rien ne doit me limiter. Rien ne doit m'arrêter de faire ce que j'ai à faire. Je peux. Et tu gardes ton esprit haut. Garde la tête haute et garde tes épaules vraiment haut. Et que personne ne te décourage. Personne ne vient sur ta route pour te dire que tu ne peux pas. Personne ne vient sur ta route pour te dire que c'est seulement pour les tels. Toi, même toi aussi, c'est un faux raisonnement qui ne va pas passer. C'est une pilule que moi, je n'avale pas et que je ne te conseille pas d'avaler. Toi aussi, n'avale pas. Dis non. Je suis unique. J'ai des choses uniques à faire. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur cette terre. Je ne suis pas une pièce de remplacement. Je suis moi-même. Ma vie est importante. Ma place sur cette terre est importante. Je suis venu en mission et je dois accomplir très bien ma mission. Avec fierté et dignité. Je suis une femme de valeur. Alors, la prochaine chose que nous allons parler de ça, c'est comment alors, après 50 ans, prendre du courage. Comment faire pour faire ce que nous voulons? Par exemple, si tu sais faire de la cuisine, comme je dis toujours, continue à t'éduquer sur les différentes recettes. Tu vois les différentes recettes de la cuisine. Prends des photos quand tu fais ta cuisine. Crée une chaîne YouTube comme moi. Je suis en train de faire comme ça. Tu sais quoi? Rends ta vie occupée. C'est parce que tu n'es pas occupé dans ta vie
que c'est-à-dire il faut spice, il faut mettre un peu de condiment à ta vie pour qu'elle soit belle toujours. Chaque matin quand tu te lèves, tu fais quelque chose de nouveau. Chaque matin quand tu te lèves, tu fais quelque chose de nouveau. Ça donne beaucoup de vitalité, ça donne beaucoup d'excitation. Tu as envie de faire de plus en plus. Tu as envie d'apprendre et même de communiquer aux autres ce que tu sais faire. Oui, la confiance en soi. Quand tu as la confiance en toi-même, il y a beaucoup de portes que tu peux ouvrir. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Oui, il y a des portes que tu peux toquer parce que tu as la confiance en toi. Oui, tu peux aller n'importe où. N'importe où. Tu peux toquer la porte là et entrer et avoir le service que tu demandes parce que tu as la confiance en toi. Oui, parce que les portes sont faites pour se fermer et pour s'ouvrir. La porte est faite pour se fermer et s'ouvrir. Oui, et la connaissance va t'amener à ce niveau-là de confiance. Quand tu n'as pas de confiance sur quelque chose, sur un sujet, commence à lire des livres. Lis des livres. Combien de livres tu lis sur ce que tu veux faire? Combien de livres est-ce que tu lis sur ce que tu veux faire? Lis des livres, la connaissance est dans la lecture. Je vous dis toujours ça. Oui, la connaissance est dans... Combien de livres? Combien de livres est-ce que toi tu lis? Combien de livres est-ce que toi tu lis? Combien de livres? Lis beaucoup sur ce que tu veux faire. Fais de la recherche. Oh, c'est tellement galant et c'est tellement puissant de savoir que tu as de la connaissance. Tu ne marches pas avec la tête vide. Tu n'es pas vide. Quand on parle un peu de politique, tu en sais quelque chose. Quand on parle un peu du digital, tu en sais quelque chose. Quand on parle un peu de la santé, tu en sais quelque chose. On parle du sport, tu en sais quelque chose. Hein? On parle un peu des voyages, toi tu en sais quelque chose. Ça c'est la femme qui a tout. Tu n'es pas obligé d'être expert. Parce que tu as une confiance en toi, tu as la confiance en toi qui te permet d'aller faire des recherches, de t'asseoir et de te dire, ok, je vais lire 1 heure de temps ou 30 minutes par jour sur mes projets. Quels sont tes projets? Voilà pourquoi ta vie est vide. Est vide. Tu n'as pas de projet, rien n'est écrit. Il n'y a pas de projet. Sur 6 mois, il n'y a pas de projet. Sur 1 an, il n'y a pas de projet. Mais comment est-ce que ta vie peut être vraiment occupée? Tu vois, tu dois sortir de cette façon de penser et te mettre au travail sur toi-même. La confiance en soi. La confiance en soi va t'amener à faire beaucoup de choses. Alors, c'était pour toi, Célestine. D'ici à là, porte-toi bien, lis beaucoup sur des livres comme la confiance aussi en soi. Va en ligne, va sur Amazon, écoute beaucoup de vidéos, commande des livres et reste surtout avec nous sur cette plateforme. Maintenant, si tu n'as pas encore souscrit, si tu n'as pas encore appuyé sur le bouton de la notification, pardon, laisse également un commentaire. Si quand tu le fais, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait chaud au cœur. Ça m'encourage à faire davantage de vidéos éducatives comme celle-ci pour les femmes de 50 ans et plus. C'était pour toi, Célestine. D'ici à là, porte-toi bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye, mes amis.